Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de partager un moment tranquille avec vous. Alors, on va commencer à faire quelques motifs tangles. Voilà, donc je vous ai fait une vidéo de présentation du Zentangle. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir parce que j'explique un petit peu tout le principe, tout ce que j'ai compris du Zentangle, vu que c'est quelque chose que je viens de découvrir, une activité, un mode de coloriage que je viens de découvrir et que ça me plaît beaucoup. Donc, on va commencer à voir quelques motifs, quelques tangles, se familiariser avec, et dans une autre vidéo, on fera une tuile Zentangle ensemble en entier. Voilà. Alors, pour ce faire, alors j'ai pris une chute, vous voyez, j'ai découpé dans mon bloc là une chute de papier aquarelle, puisque il faut un papier à grains, un papier canson ou un papier aquarelle qui n'est pas une surface lisse, un papier voilà qui est du grain. Donc j'ai fait quelques petites cases comme ça, on va faire je vais vous faire ça dans les cases et vous allez voir au fur et à mesure. Alors, je vais prendre, donc je ne vais pas batailler, je vais prendre le kit de chez Action là comme ça. Et je vais prendre un stylo avec une pointe la plus grosse qu'il y a. Je vais prendre, je vais pas prendre fin. Ouais, je vais prendre 0,45. Non, il y a 0,5 mm. Je vais prendre la plus grosse, je vais prendre 5 mm pour que vous voyez bien. Et on va essayer de se faire quelques tangles ensemble. Alors, on est dimanche, je suis allée au salon créatif qu'il y avait chez moi pour la première fois. Donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que... bobine, j'ai fait une petite acquisition sympa que je vous montrerai. Et puis, après, j'ai glané quelques petites infos. J'ai trouvé des trucs sympas. Donc, du coup, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, c'est promis. Mais pour le moment, on va se concentrer sur quelques motifs tangles, quelques tangles. Alors, je vous rappelle que le but étant de faire des choses après qui ressemblent à ce style-là. Mais selon vous, selon votre personnalité, selon les choses que vous ressentez au moment où vous les ressentez, voilà, sur le moment où vous le ferez. Donc, ça, normalement, vous n'arriverez jamais à faire exactement ça et c'est pas le but. Le but, c'est de vous laisser vous aller et de lâcher prise pour faire une création qui vous ressemble et qui vous fait du bien et qui vous apaise. Bobine, sors. C'est difficile de trouver la zénitude avec un chat qui fout le bordel. Il est infernal. Bobine, arrête. Voilà. Comment faire une vidéo calme pour se détendre, c'est pas possible dans cette maison. Ça commence. Bon. Allez, je vais vous basculer. Et je vais... on va commencer à faire quelques motifs. Donc voilà, je ne vais pas me répéter parce que j'ai expliqué déjà tout ce qu'était le Zentangle. Je pense que ça vous a pas mal intéressé. J'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont dit on a hâte de voir les prochaines vidéos. Je pense qu'il y a quelques personnes aussi qui ont été faire un petit tour sur le site que j'avais conseillé, qui ont pu peut-être un petit peu découvrir l'activité. Et ça a l'air d'avoir plu. Donc tant mieux. Et on va apprendre à faire ça ensemble parce que moi je découvre aussi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous basculer en essayant de ne pas faire tomber la caméra. Voilà. Ce qui n'est pas du tout gagné. Alors, excusez-moi. Je règle un peu. Ça va. Alors, je voudrais que vous y voyez bien. Alors, chaque motif, chaque tangle est élaboré d'une certaine façon. Tous les motifs ne sont pas des motifs tangles. Donc moi, ce que je vous montre, ce sont ceux que j'ai, sont des motifs que j'ai vus en vidéo, que j'ai repérés dans le site zentanglepattern.com.
qui est le site un petit peu officiel où il y a vraiment les motifs tangles qui sont répertoriés. Et là, il y a des centaines de motifs tangles, donc vous pouvez y aller, vous pouvez aller sur le site et piocher les motifs qui vous intéressent. Moi, j'en ai pris quelques-uns là, mais vous allez voir que même avec 3 ou 4 motifs, vous allez pouvoir déjà dessiner des choses, mais très différentes. Donc le premier motif que je vais vous essayer de faire avec vous, c'est ce motif ici là avec les cercles là. Et ça s'appelle printemps. Alors on va laisser passer Bobine qui fout le bordel. Je sais pas comment réussir à faire quelque chose où on se détend parce que... Alors il va falloir... Donc là je vais quand même expliquer un peu, mais... C'est vrai qu'après, quand on fera un Zentangle, on fera ça dans le calme, je parlerai moins. Donc en fait, ce sont des spirales. Il va falloir que vous vous laissiez porter, que vous vous laissiez guider. Il n'y a pas d'erreur dans la méthode Zentangle. Simplement, on fait avec son stylo, avec le feutre. Donc, on ne peut pas gommer, on ne peut pas revenir. Et donc, il va falloir accepter que vos traits ne soient pas forcément parfaits. Que voilà, mais vous allez voir que ça donnera toujours un bon rendu. Il n'y a pas besoin de savoir forcément dessiner. C'est à force de faire les motifs que vous allez voir que vous en tirez toujours quelque chose de positif. Donc on va commencer par le motif printemps, qui est en fait un motif, comme vous avez pu le voir, avec des spirales. Donc je vais commencer, voilà, par un petit point, et puis je vais faire ma spirale. Je fais le motif de la grosseur que je veux. Je l'arrête quand je veux. Il n'y a pas de règle. Par exemple, je pourrais très bien le commencer ici. Et quand j'arrive sur un côté, je continue comme si le motif continuait. Et je l'arrête quand je veux. Et ainsi de suite, vous allez remplir toute la case en vous laissant guider. Comme vous voulez. Alors, vous voyez, c'est pas régulier ce que je fais. Hein. Je parle pas trop parce qu'à ce moment-là, il faut vous concentrer et respirer tranquillement et essayer de faire quelque chose de régulier. Et voilà, et juste vous concentrer et vous vider la tête. Et on fait ainsi de suite, on remplit toute la case.
Mm. Voilà. Donc là, je me suis entraînée. J'ai fait donc le motif printemps. Voilà ce que ça nous donne. Donc à vous pareil de vous concentrer, de vous mettre dans votre bulle et de commencer à faire cet exercice-là, à vous familiariser avec le motif petit à petit. Donc ça, c'est vraiment, c'est intuitif après, hein, voilà. Hein. Donc ça, c'est le premier qu'on a vu. On va en faire un autre. On va faire... Alors après, comment dirais-je? Une fois que vous aurez fait ça, quand vous allez dessiner votre zentangle, votre tuile, vous allez pouvoir revenir sur le motif, ajouter des choses. On ajoutera des ombres, on ajoutera des choses. Là, c'est vraiment ce que je vous fais, c'est le modèle de base. Si vous voulez, peut-être après, je vais refaire en ajoutant des choses. Alors, on va continuer, on va voir un second motif basique. Voilà, donc qui est le motif, on va faire olibof. Olibos, je ne sais pas comment on dit. Donc, olibos, ça c'est, comme c'est écrit en anglais, c'est pas évident. Donc en fait, je vais commencer, là ça va être un enchevêtrement de lignes. Je vais commencer par faire une ligne comme je veux, à la verticale, à l'horizontale, bon. Admettons, on va dire, je vais faire une ligne comme ça, oblique. Maintenant, je vais faire la même ligne en parallèle, ce qu'on appelle une aura. Donc, je vais faire une aura. Et je vais refaire la même chose, toujours pareil, à l'intérieur du carré. Alors, voyons, je vais en faire une autre. Une aura. Je vais en faire encore. Voilà, donc vous faites où vous voulez, comme vous voulez. Pardon, c'est moi qui ai bougé, excusez-moi. Et maintenant, je vais faire à nouveau des lignes, mais qui vont passer sous mes premières lignes. Je vous montre. Alors, par exemple ici, je vais m'arrêter
Et je vais refaire partir la ligne, vous voyez, à travers le motif. Pour créer cette sensation que la ligne passe dessous et que ça s'entrecroise, vous voyez. Je continue. Et après, vous faites ça où vous voulez. Vous devez pas, c'est pas une ligne comme ça, une ligne comme ça. Non, c'est où vous voulez, selon votre envie, selon là, l'instant présent. Alors, c'est je vais faire. Je vais en faire une autre. Je vais en faire une un peu courbée, pourquoi pas. Du moment que ça se suit, je pense pas que ça pose problème. Donc là, j'en ai fait une un peu plus courbée. Je vais en faire une autre, un peu courbée aussi. Voilà. Je vais partir de là. Voilà. Je vous montre le résultat. Donc ça, c'est Olibos. On continue. On en fait, voyons. Qu'est-ce que j'avais fait moi? Ok. On va en faire encore un ou deux de plus. On va faire Flores. On va faire le motif Flores. Donc là, on va obtenir un espèce de carrelage, de losange, vous voyez? Donc, on va commencer ici. Voilà. Maintenant, je vais croiser dans l'autre sens. Voilà. Et maintenant, je vais faire des sortes de petits losanges à chaque intersection. Comme ceci.
Et voilà le motif flore. Là, on en a déjà vu 3. On va encore en faire un autre. Maintenant, on va faire le motif Crescent Moon. Donc là, je vais commencer par faire en fait des demi-cercles. Maintenant, je vais colorier ces cercles. Voilà. Et maintenant, je vais commencer à venir faire des auras autour. Tranquillement, doucement, pour essayer de faire quelque chose de régulier. Donc là, maintenant, on se concentre, on fait le vide. On respire profondément, dans le calme, et on commence à tracer les lignes, les auras autour des petits demi-cercles qu'on a dessinés et remplis. Alors, c'est parti. Et encore.
Et là, si les motifs se touchent, on peut très bien faire ça. Jusqu'à remplir tout l'espace. Voilà. Vous avez vu? Ça donne de suite un aspect de profondeur, de relief. Et là, on n'a pas fait d'ombrage, on n'a rien fait, quoi. Et ça donne déjà quelque chose... on ne croirait pas. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Maintenant, donc là, on a vu 4. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà bien. Maintenant, je vais reprendre, par exemple... je vais refaire un petit peu printemps et je vais le faire évoluer. Alors, je recommence printemps. J'aurais aimé le faire évoluer un peu. Alors, je vais juste reséparer la case. Pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais refaire un peu de printemps. Voilà. Donc là, j'ai refait un petit peu printemps et maintenant, je vais arrondir et remplir un peu quelques lignes. Par exemple, je vais faire ça. Voilà. Vous voyez de suite la différence entre là et là. Donc, vous pouvez faire après évoluer votre motif en rajoutant des zones plus noires.
Par exemple, on va refaire un petit peu ici Olibos. Donc là, j'ai fait mon enchevêtrement. Et maintenant, je peux très bien décider de noircir des parties. Voilà, exemple. Vous voyez, motif de base, motif évolué, motif de base et motif un petit peu évolué. Et après, à vous voilà, de faire comme vous le sentez, comme... qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc? Je voulais essayer un feutre, j'ai un truc, je sais même pas d'où ça vient. Ok. Je sais pas... Alors, après, quand on aura fait ça, et qu'on fera donc qu'on aura dessiné les motifs sur la tuile, après on fera des ombrages avec un crayon à papier gras et une estompe, et vous verrez que ça donnera encore, ça fera encore évoluer votre dessin. Vous allez voir que ça va encore tout changer. Jusqu'à ce que vous trouviez que le résultat vous convienne, que ça vous satisfait, que ça vous apaise. Vous allez voir que voilà, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire cette méthode là. Donc voilà, j'espère que ça vous donne que cette vidéo va vous donner un petit aperçu, et après on fera une tuile en entier, j'en ferai une avec vous en entier. Donc là voilà, je vous ai mis quatre motifs de base, et déjà avec ces 4 motifs vous pouvez déjà créer plein de choses à l'infini quoi. Vous pouvez faire des tuiles, il n'y en aura jamais une qui sera comme l'autre forcément. Et après, à vous de vous recentrer, de faire ça quand vous êtes tranquille, dans le calme, de bien respirer pendant que vous faites vos spirales, vos formes et tout ça. Et vous allez voir que c'est apaisant. Enfin, moi, personnellement, ça marche. Je trouve ça super agréable. Alors après, chacun aussi, je pense que c'est bien si vous aimez d'avoir une petite bougie avec vous pour vous détendre. Si vous aimez avoir un petit peu d'encens, un petit peu d'encens.
à vous de vous mettre aussi dans des bonnes conditions pour lâcher prise, faire le vide. Et voilà, vous allez voir que ça va... Vous me direz dans les commentaires, vous me direz si vous avez essayé. Si vous êtes mis dans les conditions et que vous avez essayé de faire ça, est-ce que vous trouvez, est-ce que vous voyez déjà, est-ce que vous ressentez que effectivement c'est quelque chose qui peut vous apaiser ou pas? Voilà, donc n'hésitez pas, essayez de tester et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur dans cette méthode-là. On n'a pas besoin de savoir dessiner. C'est vraiment quelque chose qui vient de soi. C'est pas, il n'y a pas de bon ou de mauvais motifs. Il n'y a pas d'erreur. Simplement, il y a des motifs qui évoluent selon, son état dans lequel on est, je pense. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on va pouvoir faire plein de choses, plein de choses. Vous allez voir que, vous avez vu, là, rien que comme ça, un motif, comment je peux le faire évoluer de là à de là, de là à de là, voilà. Là, je pourrais très bien rajouter des points au milieu de chaque losange, ou voilà. Mais vous me direz, j'espère que vous allez tester, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis, la prochaine fois qu'on fait du tangle, on fera une tuile comme ça en entier, avec en grisant, et je vous expliquerai comment faire la forme au début, ce qu'on appelle la ficelle. On verra ça en plus. Mais voilà, déjà là, vous avez 4 motifs pour vous entraîner, basiques, pas trop compliqués, pour déjà essayer de vous entraîner un petit peu à les faire. Et après, vous allez voir que ça va être sympa, que ça va le faire. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, pardon, à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à me dire vos avis, si vous avez testé, si vous aimez, si vous n'aimez pas, enfin voilà, tout ce que le cœur vous en dit comme d'habitude. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous fais plein de mouchous et on se retrouve très bientôt en vidéo. Bye bye!